Salut à tous, après cette vidéo vous saurez comment remplacer un soufflet de direction nommé aussi joint soufflet de crémaillère. Vous comprendrez aussi pourquoi c'est plus simple de le faire lorsque vous avez une BMW pas trop récente comme la série 5 E39 dans cette vidéo, mais c'est aussi valable sur les séries 5 E34 et les séries 3 E30, E36 et E46. On commence par lever la voiture et la mettre sur chandelle. Alors comme d'habitude, les goupilles elles doivent être toutes mises bien bloquées. Là ça bouge pas, ça doit être hyper stable. On enlève la roue. Et j'enlève le carter en plastique sous le moteur. Alors je vais vous montrer l'état du soufflet. Et il est en deux parties. Au contrôle technique, on m'avait dit qu'il était déboîté, mais il n'est pas déboîté, il est complètement cisaillé. Alors je vais mettre la roue complètement à droite, ça me permettra d'y voir plus clair. Donc la première étape, c'est de l'enlever l'écrou de biellette de direction. Je pense qu'il n'a pas été démonté depuis longtemps, donc je conseille vraiment le WD-40 par ici. Donc c'est une douille de 18. Ben là je suis content, ça s'en va facilement. Je vais prendre maintenant une clé de 18 et on regarde si la rotule tourne. Non, la rotule là ne tourne pas. Donc je peux dévisser mon écrou et j'ai pas eu besoin de mettre l'outil là dans l'empreinte au-dessus, ça aurait été une clé Allen. Et le voilà. Maintenant l'idée c'est d'enlever la rotule qui est là. Ça vient pas tout seul, dedans c'est conique, donc il va falloir forcer. Alors il y a une méthode qui existe en tapant là. Moi j'ai l'outil qui permet de ne pas taper, donc je vais l'utiliser. C'est celui-là. En gros je l'enlève ici, j'ai un sabot. Le sabot va venir en dessous là, entre la rotule et le pivot ici. Et ensuite j'ai une autre partie ici qui va venir pousser la vis qui tient sur la rotule. Pour avoir une meilleure efficacité, je lubrifie les pas de vis. Ça y est, elle a dit oui. Notre biellette est désaccouplée. On va pouvoir maintenant s'attaquer au soufflet. Sur cette voiture, ce qui est bien, c'est que le soufflet, il est fait avec une rondelle en caoutchouc ici. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir passer le soufflet, garder la rondelle là, et passer le soufflet autour de la biellette. Alors je mets un petit coup de blanco pour visualiser la position de cette rondelle en caoutchouc, histoire qu'elle ne bouge pas et qu'elle soit dans la même position après le remontage. Et ensuite, je détruis les colliers. J'ai mis des lunettes, mettez des lunettes parce que les colliers, des fois, ça part sans rien dire. Et il y a le collier du fond à faire aussi. Voilà. Et je peux maintenant enlever ici la rondelle. Une bonne paire de ciseaux. Voilà. Et voilà. Avant de remonter tout, on va bien nettoyer tout ça. C'est très important parce qu'il y a de la crasse au fond. Quand je dis qu'il y a de la crasse, voilà, il y en a. Ici, on en voit au niveau de la rotule, là. Donc ça, c'est vraiment des saletés qui sont rentrées avec le temps. Et même au fond, j'ai des saletés aussi. Donc on va enlever tout ça. Donc nettoyage, nettoyant frein. Et ensuite, on frotte l'ensemble. Il ne doit plus rester de poussière, de grains qui finiraient par abîmer le système. On va regarder ce nouveau soufflet, il est là. Il est livré avec 2 colliers et il est livré avec la graisse spéciale. Concernant les colliers, le plus gros collier il va aller à l'intérieur et le petit collier comme ça à l'extérieur. Alors le soufflet, on se trompe pas de sens et on commence à le faire passer par la biellette. Il passe autour de la bague en caoutchouc et on va mettre le soufflet autour de la crémaillère.
Hop. Ici, ça va plus bouger. Je vais commencer par mettre le premier collier. Et là, je prends une pince. Alors ça, c'est une pince spéciale à collier, comme ça. Ça permet de faire une belle forme au niveau du collier. Et là, ça ne bouge plus du tout. Maintenant, on va pouvoir mettre la graisse. Alors, l'idée, c'est de tout mettre. On va mettre le soufflet autour de la rondelle. J'essuie la graisse qu'il y a autour, parce qu'autour, moi, j'en ai pas besoin. Et surtout pas sur les freins. On va remettre la rondelle dans la position dans laquelle elle était. Donc j'avais fait une trace au blanco. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre le collier. Là, on fait plusieurs tours et ensuite on referme le collier simplement avec une pince. Et je vais couper l'excédent avec une pince coupante. Voilà, le soufflet est mis. On va remonter maintenant la biellette de direction. Je vais un peu gratter le filetage là. Alors j'ai pas précisé, mais là on n'a pas du tout touché au réglage du parallélisme, puisqu'on n'a pas défait la biellette de direction, et donc il n'y a pas besoin de refaire de réglage après. Je mets la petite rondelle. Et il me reste l'écrou. Alors cet écrou là, est écrit dans les documentations qu'il faut en prendre un neuf, parce qu'en fait il s'agit d'écrou auto-freiné. Dans ces cas-là, si vous ne reprenez pas d'écrou neuf, il faut mettre du frein filet en fait, pour avoir toujours un auto-freinage. Hop. Je commence par serrer à la clé. Pourquoi à la clé? Parce que ça nous permet de voir si la rotule tourne ou pas. Si la rotule tourne, il va falloir bloquer l'axe au-dessus pour continuer à serrer. On va procéder maintenant au serrage final. Alors la revue technique indique 65 Nm. Alors j'arrive pas à aller directement, donc j'ai mis un léger cardan. L'angle est faible, il est possible que la mesure soit un peu différente. Maintenant je vais remettre mes roues droites. Et puis, comme on a mis de la graisse un peu partout, on nettoie tout au nettoyant frein. Et on remet la roue. Alors je fais un pré-serrage avec l'outil, mais on fera un vrai serrage à la fin, une fois que la voiture sera au sol. On vérifie l'étanchéité du soufflet en tournant la direction de gauche à droite au maximum. Et on remonte le carter en plastique sous le moteur. On peut redescendre la voiture. On termine par serrer les roues à la clé dynamométrique. 110 Nm. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu ou été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, à mettre un commentaire ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.